Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce septième épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Je tiens à rappeler que cette partie est une partie communautaire. Les abonnés sont ci contre l'Iran et l'Éthiopie. Alors depuis la dernière fois, vous pouvez le voir sur la carte, il y a eu quelques gros changements. Donc bien évidemment, je vais tout vous résumer. Alors, je voudrais commencer avec une information que j'ai oublié de vous dire. Dans le précédent épisode, il y avait la Russie qui m'avait envoyé un message à propos de Cuba. Alors, il a dit à moi, mais du coup, il a dit au reste de la coalition également. Vous voyez ici sur ce message, en gros, il nous dit qu'il avait créé, enfin, qu'il avait formé une sorte d'alliance avec, avec Cuba pour l'instant. Voilà. Après, alors il me dit, après la guerre, je sais pas forcément quelle guerre, mais bon, dans tous les cas, apparemment, ils seront en bon terme avec Cuba. Donc, c'est toujours bien à apprendre. Donc, j'espère que ça pourrait servir dans le futur. Voilà. Ceci dit, on va pouvoir passer à l'actualité. Alors, pour ce qui est des conquêtes, de mon côté, clairement, le Maroc, ça a été, ça s'est terminé il y a quelques jours. On a tout fini, voilà, il y a plus rien. Pour la Grèce, de même, il y a quelques troupes qui sont restées là. Alors, je pense qu'on va quand même peut-être les ramener. Ouais, alors, l'infanterie qui en a surtout besoin. On va les ramener pour un projet dans la partie, bien sûr, que je vais vous énoncer plus tard. Projet qui peut paraître assez évident, je pense. Voilà, donc on va ramener les troupes de cette façon. Alors, il y avait aussi une infanterie, ouais, à Héraclion, d'accord, voilà, mais guérir. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir pour mes conquêtes personnelles, on a tout terminé pour le moment. Voilà. Donc, ce qui signifie qu'on va devoir passer à autre chose. Et je vais en parler un peu plus tard. Pour ce qui est de l'Éthiopie, ils ont envahi la totalité de Madagascar, envahi la totalité de Diego Garcia. Donc, bon, après, c'est une province, hein. Euh, et comme vous voyez, ils ont également préparé leurs troupes, hein. Bon, je pense que c'est assez évident pour ce qui est de leurs objectifs. C'est en commun avec le projet que j'ai énoncé il y a quelques instants, bien évidemment. Pour l'Iran, alors, ils n'ont pas fini l'Australie. Par contre, ils ont avancé dans les conquêtes de l'Australie. Bon, c'est un peu différent. Vous voyez, hein, Papouasie-Nouvelle-Guinée totalement envahie. Ils vont bientôt envahir les Fidji, Nouvelle-Zélande totalement envahie. Donc, très clairement, niveau conquête de l'Australie, ils gèrent. L'Australie qui avait aussi fait des conquêtes aux Philippines. Apparemment, ils ont même continué, donc l'Iran qui envoie aussi des unités pour aller envers tout cela. Voilà. Alors, si les conquêtes d'Australie ont continué dans les Philippines, c'est que des troupes doivent encore s'y trouver. Donc, j'espère qu'il a prévu le coup. Pour le moment, ça n'a pas l'air, mais il va sûrement ramener des troupes d'ici là. Voilà. Euh, il a aussi alors, ouais, il a attaqué le Kazakhstan, mais il y a eu un petit peu une sorte de chaos avec la Russie. Vous voyez, c'est pas très organisé. Bon, c'est pas grave. Il s'attaque aussi au Bot, donc Kyrgyzstan, Tadjikistan, et il avait envahi aussi le Turkménistan. Pour ce qui est de la Russie, donc là, clairement, ils vont envahir la Mongolie. Euh, pour ce qui est du Japon, c'est terminé. Les conquêtes du Japon qui étaient en Chine, il y en a plus du tout, il y a plus aucune province qui reste. Voilà, donc ils ont pu gérer de ce côté. Du côté de l'Europe, il n'y a toujours aucun changement. Ils ont quand même placé quelques unités devant la capitale de la Roumanie, à savoir deux sous-marins d'attaque. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Et ouais, donc c'est un peu désorganisé vers Kazakhstan. Bon, ce qu'on avait dit dans le précédent épisode, c'est un peu réalisé, hein. On avait dit Russie, ça se porterait plutôt vers la Colombie, la Mongolie, pardon, et l'Iran vers le Kazakhstan. Bon, ça a été respecté à moitié, on va dire. Voilà. Pour la Mongolie, c'est surtout la Russie qui va venir l'envahir, et puis pour le Kazakhstan, bon, c'est un peu divisé entre les deux. Voilà. Niveau ville, ouais, la Russie qui a pris par exemple Aktoubé, Attiro, pardon, Aktobe, c'est pas là. Aktobe, voilà, ils ont aussi pris Aktobe. Euh, et
l'Iran qui va prendre Astana, peut-être, la capitale. Ils ont pris Chimkent et alors Almaty, ça m'étonnerait que ça fasse partie. Almaty, c'est possible que ça fasse partie du Kazakhstan, Almaty, je pense, ouais. Donc là, c'est l'Iran qui, ouais, qui possède. C'est assez équilibré, mine de rien, je trouve quand même. Ouais, bon, euh, à voir. Je pense quand même que l'Iran avait pris les devants, notamment avec l'invasion du Turkménistan. Et puis, on garde le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Vous vous dites, mais que s'est-il passé avec l'Allemagne? Euh, je crois que tout s'est passé, alors peut-être pas la nuit dernière, mais si c'est pas la nuit dernière, ça doit être euh, la nuit qui s'est déroulée encore avant. Donc quand je dis la nuit, en gros, bien sûr, je dors, donc autrement dit, je ne suis pas actif, donc je n'ai rien pu voir en fait. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne avait vraiment des troupes euh, à un moment donné, et puis le lendemain, il y avait ça, quoi, il y avait plus rien. Alors, ça a un peu évolué depuis, il y a quelques territoires de la Pologne voilà, euh, qui ont évolué, mais j'ai vraiment l'impression que l'Allemagne a juste tout perdu, quoi, hein. Quand on va voir sur son profil, donc ici, c'est marqué 2 unités. Donc, il lui resterait 2 unités. Et bon, j'ai mis un peu de temps avant de les trouver. Euh, les 2 unités sont ici en Patagonie. Bon, donc clairement l'Allemagne là, c'est devenu assez critique comme point. Voilà. Moi, mon opinion, c'était que la Pologne était inactive. euh, Parce qu'en mode, ils avaient fait. Alors, c'est pas des bâtiments d'inactifs, c'est sûr, mais franchement, ils avaient fait aucune invasion avant celle-ci, quoi. Ils avaient vraiment fait aucune invasion. Donc je me suis dit, bah c'est pas possible qu'ils soient actifs, quoi. Et bah au final, ils le sont. Euh, Franchement, un bot, jamais il vous attaque comme ça, hein. Un bot ne vous attaque jamais comme ça. C'est pas aussi massif, c'est pas aussi fatal. Euh, c'est pas aussi impressionnant aussi, mine de rien, parce que vous voyez que toutes les patries villes de l'Allemagne, ils sont passés, sauf Munich. Bon, Munich qui a plus rien non plus, hein, donc bon, voilà. Et puis, surtout quand on voit l'unité, la Pologne, c'est sûr qu'ils sont pas inactifs, quoi, hein. Chasseur bombardier niveau 5, jamais un bot ne va améliorer les chasseurs bombardiers, voilà. Donc, clairement, la Pologne n'est pas inactive et ces chasseurs bombardiers laissent sous-entendre que la Pologne va vouloir envahir le reste de l'Allemagne. Voilà. Alors, on va parler un peu plus tard des possibles conséquences qui pourraient arriver, notamment pour nous. Euh, et donc, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir pour les futures conquêtes et bien sûr les futurs événements. Alors, pour ma part, déjà, premier moment critique, il y a l'Éthiopie qui m'a contacté il y a 3 jours je crois, euh, à propos du Mozambique. Donc, en gros, je pense que l'Éthiopie a dû remarquer que clairement le danger qui pouvait occurrer dans les prochains jours, ce serait le Mozambique, parce que clairement, au sud de l'Afrique, bah, les deux qui dominent, ça va être l'Éthiopie et le Mozambique, justement. Voilà. Et donc, il m'a demandé euh, de lui donner un coup de main. Je me suis dit, ok, si on attaque le Mozambique maintenant, mais qu'on n'envahit toujours pas le Tchad et le Nigeria, on commence vraiment à prendre du retard en termes d'organisation. Enfin, à un moment, c'est sûr qu'il y a il y a un mec random, si je puis dire, qui va aller venir au Mali ou au Nigeria ou au Tchad et ça va me gêner dans mes conquêtes parce que, enfin, surtout ça va me gêner tout court parce que, mine de rien, imaginez quelqu'un qui envahit le Nigeria, il est pas si loin de mes Patriville, vous voyez, donc bon, c'est assez gênant, c'est assez problématique. Ce serait un vrai obstacle dans notre progression. Donc néanmoins, ce que je suis en train de faire, c'est j'organise mes troupes, hein. Donc vous voyez, là on a ramené par exemple il y a quelques minutes nos troupes à Asyut. Et en gros, je vais ramener Asyut, Aswan, pardon, Asyut c'est juste au nord. Et je vais réunir toutes mes troupes à Aswan, puis ensuite les séparer, tout organiser, et on va les diviser en 2 groupes. Il y a un groupe qui ira au Mozambique, donc pour envahir les territoires que je me suis assigné, et que j'ai aussi assigné à l'Éthiopie du coup, mais c'est l'Éthiopie qui enverra ses territoires assignés. Et la deuxième partie ira s'occuper du Tchad. Voilà. Alors, il y a aussi l'Iran qui nous a proposé
de donner un coup de main. Et apparemment, ils ont même déjà commencé les attaques. Ça, je savais pas par contre. Bon. L'Iran, clairement, qui est équipé, hein, ils nous ont dit qu'ils allaient lancer des missiles. Je lui ai demandé si c'était missiles de croisière, balistiques ou les deux. Il m'a répondu missile balistique, ce qui est assez évident, mine de rien, parce que bon, il a des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, hein, donc, enfin lanceurs d'engins notamment. Euh, Pourquoi pas notamment nucléaire, mais là ça va être des ogives conventionnelles, sûrement. Et clairement, je pense pas que le Mozambique est équipé pour subir un tel assaut, hein. Bon, l'Iran, clairement, qui domine la partie, je pense pas que ouais, le Mozambique soit équipé pour résister justement à un tel assaut. Voilà. Alors, pour les territoires assignés, moi, je me suis dit, attends, le Mozambique, c'est tout ça comme territoire, ok? Donc, je me suis dit, on va essayer de faire euh, des parts assez égales. Et comme la partie qui va réunir le plus de points de victoire va se situer plutôt au sud, parce que vous voyez, les provinces sont plus petites, sont plus recroquevillées sur elles-mêmes. Il y a plus de villes aussi au sud, dans le territoire du Mozambique, plutôt qu'au nord. Je me suis dit, en vrai, vu la situation de l'Éthiopie et la mienne, il vaudrait mieux qu'ils prennent la partie du Mozambique la plus riche en termes de points de victoire, et moi je prends celle qui est la moins riche en termes de points de victoire. Donc, autrement dit, je vais prendre tous les territoires qui sont, euh, donc tous les territoires du Mozambique qui sont vers le DR Congo, du moins l'ancien DR Congo et la Zambie, jusqu'à Liglong, donc, ah, qui est une patrie du Mozambique d'ailleurs. Je prends Liglong et je crois à cette province-là, et tout le reste, ça ira à l'Éthiopie. Voilà. Alors c'est vrai que pour son territoire, en vrai, c'est pas terrible parce que bon, on peut couper son territoire assez facilement en deux, par exemple. Mais franchement, si jamais ça arrive de la part de je ne sais quel adversaire, je serai là pour l'aider. Au pire, ce sera, enfin, du moins, je m'en porterai garant. Voilà. Et donc au final, c'est lui qui empochera le plus gros du gain donc pour l'Éthiopie, et ça l'aidera dans la progression de son économie, bien évidemment, et donc de son armée. Et donc ça ne peut que l'aider, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et après avoir envahi ce territoire, bah, enfin pas après, mais du moins en même temps, on va essayer d'envahir le Tchad et ainsi on recollera les morceaux. Vous voyez quel territoire ça, on pourrait obtenir grâce à cela. Et pourquoi pas après se pencher, pourquoi pas vers, je pensais au Nigeria, mais aussi Angola, mine de rien, que j'ai oublié dans ces derniers rapports, dans ces derniers résumés. Voilà, donc bon, dans tous les cas, l'objectif principal là, ça reste le Mozambique. C'est la menace, ou du moins la possible menace pour l'Éthiopie. Et donc, si on l'élimine, on n'aura plus aucun danger pendant un petit moment en Afrique. Voilà. Donc, c'est quand même justement un moment assez critique, assez important. Euh, D'ailleurs, pour l'Éthiopie, ils ont amélioré leur véhicule blindé niveau 4. Ils ont déjà l'infanterie, alors, on va dire niveau max, non, c'est niveau 6, mais niveau 6, ça suffit pour, grâce à l'attaque à distance. Donc, je pense niveau unité, l'Éthiopie est calée. Alors, leurs troupes attendent encore. Je sais pas ce qu'ils ont envoyé vers la capitale des frégates, d'accord. Et puis l'Iran qui est déjà en train de bombarder les patries-villes du Mozambique avec ses chasseurs bombardiers, ses chasseurs de supériorité aérienne, même s'ils ne sont pas vraiment faits pour ça, mais bon, et les hélicos de l'Iran qui patrouillent pour prévenir, je le présume, parce que là, ils patrouillent sur la province, sur une des provinces du monde de l'Éthiopie. Voilà. L'Éthiopie aussi, hein, qui a sa force aérienne, mais qui l'utilise pas pour le moment. Je crois pas qu'en fait, je crois que l'Iran a déclaré la guerre au Mozambique, mais pas l'Éthiopie. Ouais, l'Éthiopie en guerre contre aucune nation. Et alors, le Mozambique en guerre contre l'Iran. Ouais. Je les ai vus pendant quelques territoires du côté du Tchad, donc je me suis dit qu'ils étaient en guerre contre le Tchad, mais apparemment non. Ouais. Ah non, c'est Angola, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que de loin les couleurs se ressemblent quand même assez beaucoup, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la situation en Afrique. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais diviser mes troupes. On a quand même pas mal de lance-roquettes, je trouve. Bon, dans un premier temps. Donc, je pense qu'il va falloir faire un bout de triangle méta pour le Tchad et un autre bout de triangle méta pour le Mozambique. Alors, je dis un bout parce que niveau chasseur de supériorité aérienne, unité qui fait partie du triangle méta, bah, j'en ai que deux. Enfin, trois. Mais
Honnêtement, cette partie-là du triangle méta, je n'ai jamais à l'utiliser pour le moment, puisque, alors, je suis déjà tombé contre des joueurs actifs depuis que j'ai commencé à utiliser cette méthode, mais franchement, les chasseurs de supériorité aérienne ne m'ont servi en aucun cas, pour le moment en tout cas. Voilà, pour le moment, c'est bien précisé, pour le moment. Donc j'en ai pas fait beaucoup, hein, et vous voyez, en plus, je les ai même pas maxés, alors que les chasseurs bombardiers, ils sont niveau 3. Je sais pas si je les améliore niveau 4. Non, pas encore. Bon, on les améliorera plus tard. Voilà, donc je vais d'ici là ramener quelques troupes à Aswan, on va tout diviser, on va envoyer au Tchad, au Mozambique, et puis ça, normalement, ça part dans les prochains jours. Voilà, si tout se passe bien. Donc ça, c'est pour l'Éthiopie, moi, et mine de rien, l'Iran, voilà. Mais justement, on va passer à l'Iran, mais pourquoi pas ces conquêtes qui pourraient être, ces futures conquêtes qui pourraient être plus personnelles. Parce que là, l'Iran ne fait que nous aider en vrai, comme Mozambique. Il ne gagne pas de points de victoire dans cette démarche, ils sont, comment dire, en fait, ils servent seulement de moyens d'assaut, vous voyez. Ils vont un peu éliminer le maximum d'unités possibles du Mozambique. Et en gros, ça va juste faciliter la tâche à l'Éthiopie et à moi-même. Voilà. Mais sinon, l'Iran ne va pas envoyer des unités, notamment terrestres comme l'infanterie, pour prendre des territoires. Voilà. Alors justement, parlons de l'Iran pour les prochaines invasions. Donc clairement, l'Iran, objectif, c'est de finir l'Australie. Donc, alors, en parlant de ces conquêtes à l'est, du moins initialement à l'est de l'Australie, clairement c'est fini. Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, c'est totalement sous son contrôle. Par contre, l'Australie en elle-même, il manque quelques provinces. Donc vous voyez que là, il va s'en occuper. Il y a peut-être quelques unités qui restent dans le coin. À voir si il en reste réellement et si c'est le cas, logiquement, il enverra par exemple ces stations bombardiers pour essayer de les éliminer, bien évidemment. Parce que l'Iran n'a pas de lance-roquettes, par exemple. Donc bon, pour le moment, sa meilleure option resterait justement la force aérienne. Euh, donc ça serait pour l'Australie en elle-même. Et puis après, il pourrait s'attaquer à autre chose, peut-être que le Vietnam ou l'Indonésie. Je suppose que son objectif va être d'envahir, du moins de finir d'envahir euh, le reste de l'Asie, et notamment alors, pas de l'Océanie du coup, mais tout ce qui est Indonésie, euh, Singapour, Malaisie, Vietnam, faut qu'il envahisse là, bien évidemment. Donc je suppose qu'il fera ça dans les prochains jours, après avoir fini l'Australie. Voilà. Euh, pour ce qui est de la Russie, donc ils vont finir d'envahir la Mongolie. Euh, et ça, donc, c'est un peu tout ce qui reste du côté est. Voilà, pour la Russie. Alors, il y a aussi quelques provinces du Kazakhstan qui restent par-ci par-là. Bon, ça va se tenir très rapidement, comme vous pouvez le voir. Et je pense, ce qui resterait le plus intéressant et le plus compliqué sûrement, ce serait bien évidemment le front, du moins le futur front de l'Ouest. Alors, il y avait une unité de sa part, je crois que c'était celle-là, qui devait aller dans cette province ou celle-ci, l'une ou l'autre. Sûrement pour attaquer la Finlande ou la Norvège, enfin, du moins ce qui reste de la Norvège. Donc, ça aurait été sûrement la Finlande en fait. Donc, je me suis dit, ok, la Russie va peut-être enfin se décider à s'expandre du côté de l'Ouest. Mais bon, forcément que ce serait mieux de se débarrasser de la Pologne et de la Roumanie avant de s'attaquer aux bots, qui sont plutôt inoffensifs jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peut-être envoyé des sous-marins d'attaque, notamment à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Euh, alors, honnêtement, je comprends pas ce move parce que, bon, déjà, sous-marin d'attaque dans les eaux côtières, pas terrible. Euh, à la limite, s'il y avait des navires ennemis, le geste aurait été compréhensible, mais la Roumanie, alors, ils ont un point de vue naval, mais le point de vue naval serait plutôt concentré sur Constanta et non Bucarest. Donc bon, les sous-marins d'attaque sont, je sais pas pourquoi ils sont là en fait, parce que on pourrait se dire oui, mais il va attaquer avec ses sous-marins d'attaque, il va attaquer la capitale de la Roumanie. Sauf que les sous-marins d'attaque, ça n'a que des statistiques contre les navires et les sous-marins en eux-mêmes contre le terrestre, et quand je dis terrestre, je parle d'unité, mais aussi de vie et de population, il n'y a aucun dégât occasionné. Voilà. Alors, il y a bien les sous-marins d'élite qui ont quelques statistiques
contre les hélicos et les avions. On peut le voir, alors, pas au niveau 1 apparemment, mais au niveau 3 j'avais vu ça, je m'en souviens. Ouais, 3 de défense contre les avions, 5 contre les hélicos. Après, ça reste un cas à part quand même, parce que sous-marin d'élite, il y a pas tout le monde qui peut se procurer cette unité. Mais bon, euh, bon ce move un peu incompréhensible de la part de la Russie. À voir ce qu'ils vont en faire, hein. Peut-être qu'il y a son importance derrière ce, ce move, mais pour le moment, honnêtement, je ne le vois pas. Euh, mais honnêtement, vu le placement des troupes, pour moi, la Russie va attaquer la Roumanie. Faudrait peut-être que j'en discute avec lui quand même, parce que mine de rien, on n'en a toujours pas parlé dans le chat de la coalition. Donc, à voir s'il va réellement vouloir attaquer la Roumanie, et si c'est le cas, bah, je pense qu'il faudra lui envoyer également nos troupes. Et justement, il faudrait le faire après avoir envahi le Mozambique et le Tchad, parce que si on fait tout en même temps, ça va vraiment pas aller. On n'aurait clairement pas le nombre nécessaire d'unités, notamment terrestres, hein, on n'est même pas 80. Bon, après, on a une bonne progression quand même, mais voilà, c'est pas, on peut pas se le permettre pour le moment. Voilà. C'est pour ça que pour le moment, on va plutôt se concentrer vers le sud de l'Afrique plutôt que le centre de l'Europe, avec notamment la Roumanie et la Pologne. Euh, et puis, donc, le dernier cas à traiter, c'est bien évidemment l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, forcément, que ça devient rapidement compliqué maintenant qu'on est dans cette situation, puisque bah, ils ont perdu quasiment toutes leurs troupes et toutes leurs patries villes sont HS. C'est la Pologne qui désormais les maîtrise. Alors, en fait, il pourrait se passer, imaginons la Pologne qui envahisse tous les territoires de l'Allemagne, ce qui serait plutôt logique, pardon. Vous voyez que s'ils envahissent toute l'Allemagne, bah, il y a une menace qui se crée pour moi, mine de rien. Parce que mes territoires, notamment en Algérie et au Maroc, du moins dans l'ancienne Algérie et l'ancien Maroc, sont juste en dessous, juste au sud, en fait, il aurait un accès plutôt simple, assez facile à mes territoires. Et plus largement, ça lui offrirait un point de vue sur la Méditerranée, et donc il pourrait plus facilement rapporter ses troupes et ainsi se faufiler comme ça, à côté de la Corse, de la Sardaigne, de la boîte sicilienne, de Malte, et puis il se ramène comme ça au nord de la Libye, puis enfin au nord de l'Égypte, c'est-à-dire mon pays. Donc ça pourrait devenir une menace. Voilà. Alors après, point de vue naval de la Pologne, je crois qu'il n'y a rien. Alors, quand je dis point de vue naval, c'est pas, ça englobe pas tout le naval, parce que bien sûr que notamment il y a des avions qui vont notamment être conçus pour affronter des navires de surface notamment. Moi aussi les sous-marins d'attaque, hein, comme les aéropatrons maritimes par exemple. Mais là, je parle vraiment de bâtiments de guerre, mais bâtiments de guerre flottants, donc navires de surface justement, ou justement également, pardon, les sous-marins. Mais vous voyez qu'il y a zéro base navale pour la Pologne, donc bah, logiquement, ils ont pas de navire, hein, la Pologne. Donc, ce qui signifie que si jamais on doit euh, les attaquer depuis leurs côtes, hein, donc notamment attaquer Szczecin et Gdańsk, bah, ce serait pas négligé, ce serait quand même attaquer 2 patries-villes sur 7 de la Pologne par la mer. Donc ce serait un bel avantage bah, pour nous, tout simplement. Voilà. Donc, clairement, pour l'Allemagne, ils ont plus du tout les moyens pour défendre leur pays. Euh, Honnêtement, si j'envoie l'aide tout de suite, bah, je compromets le plan avec le Mozambique. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de laisser l'Allemagne telle qu'elle pour le moment et de voir comment ça évolue. Si je vois que la Pologne prend un peu trop les devants, on va quand même, je pense qu'on enverra quelques troupes, histoire d'eux, et, et à ce moment-là, on entrera également en guerre contre leur coalition, donc à savoir la Suède, plus la Pologne, plus la Roumanie. Voilà. Donc je pense que le moment le plus critique, en fait, de ce résumé, c'est vrai qu'il y a le Mozambique, mais franchement, quand on voit le Mozambique, c'est pas une menace. Enfin, même à nous deux, l'Éthiopie et moi-même l'Égypte, on aurait pu le gérer. Mais en plus, il y a l'Iran qui vient se ramener avec toutes ses troupes. Donc clairement, le Mozambique va pas faire long feu logiquement. Euh, donc je pense que bah, l'étail le plus important, le plus critique, ça va être l'Allemagne, hein. L'Allemagne qui a été totalement anéantie par la Pologne. On peut aller voir les chiffres quand même, hein, parce que je crois qu'ils ont 38 000 pertes, l'Allemagne, en termes de troupes. Donc bah, c'est énorme, hein, bien sûr.
Même si j'ai pu voir pire, mais 38 000 troupes, c'est quand même euh, colossal. La Pologne aussi, on a perdu 10 000, quasiment 11 000. Mais bon, la Pologne est quand même gagnante, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, bah, ils progressent quand même vers l'ouest, hein, la Pologne. Donc, logiquement, ils vont vraiment déferler vers le sud avec la France et l'Espagne notamment. Et justement, comme j'ai pu le dire précédemment, ça deviendra une possible menace. Du moins, pour le moment, c'est mon opinion. Voilà, je pense avoir résumé tout ce qui était essentiel à résumer, c'est le cas de le dire. On se retrouve dans quelques jours pour le huitième épisode sur cette partie communautaire. Ainsi, je vous souhaite une très belle journée. Ah, j'ai perdu ma phrase. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, ça dépend bien évidemment de où vous êtes dans le monde. Excusez-moi. On se retrouve, comme je l'ai dit, dans quelques jours pour un huitième épisode. Et donc d'ici là, forcément, on aura attaqué le Mozambique, le Tchad et peut-être même la Pologne, donc la coalition européenne, qui serait possiblement prochainement de futurs ennemis. Voilà. Je vous dis à plus.